Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, agneau de Dieu. Gloire à toi, le Paraclet. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Bonjour, la bien-aimée Christelle, qui est la première à se connecter ce matin. Tu es bénie, bien-aimée de l'Éternel. Tu es bénie de la bénédiction de l'arrière, de l'avant-saison. Tu es bénie ce jour. Tu es bénie. Que ta semaine soit bénie au nom de Jésus. Que la bien-aimée Linda soit bénie également. Maman Olga, vous êtes bénie dans le nom du Seigneur Jésus. Alors pour vous qui allez vous joindre à nous, vous êtes aussi bénis. Et je vous dis comme ça, bon midi, où que vous vous trouvez, et bonjour également à nous qui nous trouvons de ce côté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors de partout où vous allez tomber sur cette vidéo, sentez-vous bénis et sentez-vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. Pour ce jour, nous sommes encore dans la joie de savoir que le Seigneur nous a gardés durant tout le week-end. Le Seigneur a permis que nous puissions encore être comptés parmi les vivants encore en ce jour. Un nouveau souffle de vie nous a été accordé et nous lui donnons toute la gloire. Ce n'est pas, bien-aimé, quelque chose que nous avons mérité. Non, ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est même pas parce que nous avons été trop bons ou bien parce que nous avons eu un privilège quelconque. C'est tout simplement par la grâce de Dieu que nous sommes debout et que nous pouvons avoir le mouvement de l'être. Alors nous sommes comme ça prêts à attendre 15 minutes devant le trône. Partage au maximum, commente. Bien-aimé, like au maximum. Parfois on like comme ça, pas parce que c'est beaucoup plus nos désirs, non, c'est pour que la vidéo ne soit pas arrêtée. Donc il faudrait que vous envoyez les cœurs, les stickers et tout ceci, rendons le moment vivable. Alors nous allons comme ça reconnaître la présence du Saint-Esprit encore pour ce matin, pour ce midi, et nous sommes dans la joie de savoir que nous voulons encore dire Saint-Esprit, take you away. Saint-Esprit, you are blessed. We are so happy to welcome you in this morning, in this moment. Alors comme ça, nous prions, bien-aimés, et nous reconnaissons la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons gloire ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es fidèle, tu es bon, tu es adorable. Saint-Esprit, qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? Nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien dire sans toi. C'est avec toi que nous sommes là, c'est avec toi que nous allons faire, c'est ce que nous voulons faire, c'est avec toi que nous sommes rassemblés. Alors nous te donnons toute la gloire en ce moment. Laisse que l'atmosphère de ce moment soit favorable. Laisse qu'en cette heure, les éclats de cieux s'ouvrent pour nous et que nous sommes davantage agréables au devant de tes yeux, au nom puissant de Jésus. Alors c'est par le sang de Jésus que nous venons en ce moment, oui, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous couvrir, oh, afin que tout ce que l'ennemi d'une manière ou d'une autre pouvait s'accrocher pour pouvoir nous accuser devant le Père soit nul et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu de prendre du Père pour nous et de nous pour le Père, pour cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Je crois que vous avez passé un bon week-end et que le début de cette semaine se présente aussi merveilleusement bien. Je dis bonjour comme ça à la bien-aimée Cornélie et Sama. Que le Seigneur te bénisse et qu'il décore ta semaine d'une bénédiction extraordinaire. Alors nous allons prier ce jour avec le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 3, le verset 8. Proverbes chapitre 3, le verset 8. Nous allons continuer, bien-aimés, dans la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous allons continuer à prier par rapport à cette crainte, à nous édifier, à nous encourager. Et nous croyons que le Seigneur nous fera grâce pour cette année qui, bien-aimé, est déjà à son deuxième mois. Nous croyons que le Seigneur nous fera grâce. Alors, Proverbe 3, le verset 8. Si la bien-aimée
l'agenda peut nous afficher. Merci. Je vais lire donc dans ma version. Ce sera un remède pour ton corps, un apaisement pour tous ses membres. Ça sera un remède pour ton corps, un apaisement pour tous ses membres. Ça sera un remède pour tout ton corps, un apaisement pour tous ses membres. Alléluia. Nous sommes toujours dans la crainte du nom de l'Éternel des armées. Nous parlons toujours de la crainte. Bien-aimé, je voudrais toujours t'encourager. Je ne cesserai de t'encourager ainsi, de craindre l'Éternel. Pourquoi la crainte de l'Éternel? Parce que l'Éternel, en disant ceci dans sa parole, savait le pourquoi il voudrait que nous puissions le craindre. Déjà, craindre l'Éternel est pour notre bien-être. Craindre l'Éternel, bien-aimé, te bénéficie à toi et à moi. Quand tu crains l'Éternel, bien-aimé, oui, tu es épargné des conséquences que le péché pouvait apporter dans ta vie. Par exemple, lorsque tu vis et que tu sais que la crainte de l'Éternel t'amène à t'abstenir de beaucoup d'autres choses, t'amène à t'abstenir des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, t'amène à t'abstenir, oui, des choses qui peuvent détruire ton corps. Tu te trouves à t'abstenir de cela. Et je peux t'assurer, les choses que d'autres peuvent recevoir ou que d'autres peuvent avoir à cause de ce qu'ils ont eu à se confronter à cette chose ou bien à se mélanger à cette chose-là, toi tu n'as pas cela. Voilà déjà le bénéfice que cela t'apporte. Ça évite que les conséquences bien-aimées du péché apportent dans ton corps propre la maladie. C'est pourquoi je vais t'encourager. S'il y a quelque chose que tu dois faire, oui, c'est de craindre l'Éternel. Crains l'Éternel dans ton cœur, bien-aimé. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. En ce que, bien-aimé, cela produit en toi un style de vie. Cela produit en toi un style de vie, une vie disciplinée, une vie contrôlée, une vie bien-aimée. Oui, donc toi-même, je ne sais pas comment je vais appeler ça, donc toi-même, tu te l'imposes. Puis tu te l'imposes avec fierté. Tu te l'imposes avec fierté. Oui, alors, à cause de ce que toi, tu crains l'Éternel. L'Éternel, non seulement bien-aimé, fait du bien dans ton corps, mais il est également celui-là qui dit que cette crainte-là pour toi produit ce qu'on appelle le remède. La crainte de l'Éternel dans ta vie, c'est un remède pour toi. C'est un remède pour ton âme. C'est un remède pour ton corps. Alors lorsque tu crains l'Éternel, tu invites lui-même Dieu en personne dans ta vie. Tu invites lui-même Dieu en personne à prendre le contrôle de ta vie. Ce qui tue les autres ne pourra pas te tuer justement parce que la crainte de l'Éternel est pleine là dans ton cœur. Bien aimé, cette crainte de l'Éternel que nous parlons, il ne s'agit pas de ce que nous voyons ici dehors aujourd'hui. Il ne s'agit pas de ce que tu sais beaucoup à l'église. Il ne s'agit même pas de ce que tu parles trop à l'église. Il ne s'agit même pas de ce que tu sais pas comment je vais dire, tu mènes trop les activités spirituelles. Non, il s'agit de cette crainte-là personnelle. Il s'agit de cette crainte-là où toi seul tu te trouves et où tu sais que personne ne te voit, que tu sais qu'aucun œil humain ne te voit, tu sais qu'aucun pasteur ne te voit et que tu te trouves en train de mener une vie disciplinée, pas parce que tu ne veux pas, mais parce que la crainte de l'Éternel fait partie de ta vie, fait partie de ton habitude. Alors je t'encourage davantage pour ce jour à continuer dans la crainte de l'Éternel. Et je crois que ce mois, c'est un mois où la crainte de l'Éternel sera un bon pour nous, sera un bon remède pour nous. Ça va te rafraîchir. Non seulement ça va nous rafraîchir, mais ça va également, bien aimé, être ce qu'on appelle un médicament qui va provoquer la guérison intérieure et extérieure dans la vie de plusieurs. Oui, c'est ça, ça provoque cela, ça provoque une sorte, bien aimé, de libération. Ça provoque une sorte de guérison. Voilà pourquoi depuis le mois de février, l'Esprit de Dieu m'amène dans des versets où il parle de la guérison. Mais qu'est-ce qui peut produire la guérison dans ta vie? C'est la crainte de l'Éternel que tu cultives. C'est la parole de Dieu que tu médites. C'est les instructions de l'Éternel que toi tu mets en pratique. Et aujourd'hui, la crainte de Dieu, bien-aimé, continue à faire son bon chemin dans notre vie. Et nous rendons gloire au Seigneur. Mais je peux vous assurer que nous ne pouvons pas y arriver si nous ne prions pas.
C'est pourquoi nous allons prendre, bien-aimés, quelques points de sujet. Nous allons dire, Seigneur, la crainte de ton nom est provoquée dans mon cœur par l'œuvre du Saint-Esprit. S'il te plaît, fais-moi don de ton esprit. Vous savez, quand on parle de la crainte du nom du Seigneur Jésus, du nom de Dieu, cette crainte-là est provoquée dans notre cœur par l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, a pour responsabilité de créer à l'intérieur de nous l'amour pour le Seigneur et aussi la crainte du nom de Dieu dans notre cœur. Alors, si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça sera très difficile pour toi de vivre dans cette crainte-là par toi-même, d'une manière naturelle. Non, il faudrait que tu sois une personne surnaturelle pour vivre dans la crainte de l'Éternel. Sinon, tu te trouveras en train de faire les choses parce que tu as peur que les hommes vont te voir. Il faudrait que tu aies le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons prier pour ceux-là qui n'ont pas encore bien aimé le Saint-Esprit. Quand on parle de Saint-Esprit ici, je ne parle pas du parler en langue. Quand on parle du don du Saint-Esprit, je parle du Saint-Esprit bien-aimé qui t'est donné lorsque tu as donné ta vie à Jésus, lorsque tu as confessé Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit que le Seigneur marque cette repentance, marque cet engagement que toi tu as pris par le sceau du Saint-Esprit. C'est dans le Saint-Esprit que Dieu te donne lorsque tu l'as donné ta vie, qui est désormais celui-là qui te conduit et qui te dirige. Ça n'a rien à voir avec le parlant là. Alors nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, alors que nous sommes encore là en ce jour, nous venons prier afin que par ta grâce, tu continues à te manifester dans notre cœur. Vous savez, il y a des personnes qui ont le Saint-Esprit aussi, mais qui ont déjà fait à ce que le Saint-Esprit soit éteint dans leur cœur, éteint dans leur vie. Parce que le Saint-Esprit a tellement parlé, ils n'obéissent pas. Alors le Saint-Esprit ne dit plus rien. Le Saint-Esprit est juste là. Alors si tu fais partie de ceux-là dont le Saint-Esprit est déjà éteint, tu vas prier que le Saint-Esprit soit réanimé dans ton cœur, réanimé dans ta vie. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je prie que dans ta grâce, tu continues ton œuvre à visiter ceux-là qui jusqu'ici n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Accorde la grâce, oui, de la conviction de ton amour, de l'amour de Dieu pour eux, au nom puissant de Jésus. Et ceux-là qui ont déjà refroidi ta présence dans leur vie, accorde la grâce pour ce jour, pour cette semaine, que cet amour soit davantage réveillé, enflamme encore davantage, Seigneur Dieu de gloire, leur cœur, leur vie, de par ta présence, de par ton action, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous croyons en ton œuvre, nous croyons à ce que tu peux faire, nous croyons à ce que tu fais. Alors maintenant, tu fais quelque chose pour quelqu'un qui crie à toi, tu fais quelque chose pour quelqu'un qui t'appelle, tu fais quelque chose pour quelqu'un qui te désire, tu fais quelque chose pour quelqu'un qui aurait besoin que tu crées davantage la crainte du nom de Dieu dans son cœur, parce que c'est avec toi que nous pouvons. Sans toi, nous ne pouvons pas. Sans toi, nous serons en train de marcher, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, selon les directives de notre pensée, selon la convoitise de notre cœur. Voilà pourquoi nous te désirons. Voilà pourquoi nous te voulons. Voilà pourquoi nous te cherchons. Saint-Esprit de Dieu, en ce qui me concerne, je prie que dans ta grâce, tu ne me lâches pas, tu ne me lâches pas, que tu sois continuellement en activité, que tu sois continuellement en action, que tu sois continuellement éveillé dans mon être, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons prier que la guérison que provoque la crainte du nom de l'Éternel dans notre cœur soit activée dans notre vie. Oui, pendant que tu crains l'Éternel, bien-aimé, c'est un peu comme... c'est un peu comme je sais pas comment je vais dire, comme quelque chose qui provoque la guérison. Oui, c'est un peu comme un élément qui provoque une certaine guérison divine dans ta vie. Je peux t'assurer, j'ai un témoignage par rapport. Dernièrement, j'avais des petits trucs dans les oreilles, je comprenais pas de quoi il s'agit. Vous savez, ici, il y a tellement de conditions que parfois nous qui ne sommes pas habitués, lorsque nous nous confrontons à cela, il y a certaines répercussions. Alors j'avais ces trucs dans les oreilles, je comprenais pas du tout. Alors j'ai parlé, Seigneur, s'il te plaît, je comprends pas de quoi il s'agit. C'est comme ça que le Seigneur me montre comment est-ce que bien. Mais j'étais endormie. Cette vision m'a trop fait du bien. J'étais endormie et quelqu'un, je sais pas, ça doit être, c'est le Saint-Esprit, c'est l'ange, c'est Dieu. Il est venu, il y a eu un nettoyage intérieur dans mes oreilles. Je me suis levée tout à l'aise, tout
tout bien. Il y a eu un nettoyage intérieur dans mes oreilles. Et dans la vision, on voit comment les os sortaient de mes oreilles. Il y avait de l'eau, il y avait de ces choses qui sont sorties. Et du coup, je me suis sentie bien. Et je rends gloire, je rends grâce au Seigneur. Alors tu vas prier, bien-aimé, que la crainte de l'Éternel dans ta vie provoque ta guérison, provoque la guérison de ton corps, provoque la guérison de ton esprit, provoque la guérison, oui, de cette maladie qui te trouble là. Je déclare pendant que tu pries la guérison divine dans ton corps au nom de Jésus. Tu es guéri pendant que tu crains l'Éternel. Tu es guéri pendant que dans ta vie quotidienne, tu le crains, oui, de partout où tu te trouves, dans tout ce que tu fais, tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous lui donnons toute la gloire. Tu vas expérimenter ce que moi j'ai expérimenté. Tu vas expérimenter cette visitation divine-là qui va t'apporter la guérison, une guérison surnaturelle. Alléluia. Alors nous allons donc pour ce matin nous personnaliser dans ce verset. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit ceci. Alléluia. Nous nous personnalisons. J'ai dit, ce sera un remède pour le corps de Mamandé, un apaisement pour tous les membres de Mamandé. Ça sera un remède. La crainte du nom de Dieu. Quand moi je me personnalise, bien aimé, ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est mon vécu à moi. Et je crois que c'est ton vécu aussi. Ça sera un remède pour le corps de Mamandé. Ça sera un apaisement pour tous les membres de Mamandé. Je ne sais pas quel membre bien-aimé dans ton corps est souffrant. Je ne sais pas dans quel membre de ton corps tu es souffrant. Que cette parole de l'Éternel te visite et qu'il apporte l'apaisement au nom de Jésus. Que cette parole de l'Éternel te visite et qu'il apporte la guérison au nom de Jésus. En ce qui me concerne, je me personnalise et je m'approprie de cette parole. Oui, quel que soit ce que je vais ressentir, je crois que la crainte de l'Éternel, lui, active ma guérison, active ma guérison au nom de Jésus, la guérison de mon corps extérieur, la guérison de mon corps intérieur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, que ta vie soit bénie. Alors que nous sommes arrivés au terme de ce direct, ces 15 minutes, ne manque pas de partager, d'aller à notre chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour nous encourager. Non, pardon seulement. Abonne-toi seulement, pardon. C'est Prayer Time officiel. En tout cas, tu verras et puis tu sauras que c'est cette page-là. Tu vas t'abonner. Non, pardon seulement. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment et que votre semaine débute merveilleusement bien comme la mienne a débuté. Que votre semaine soit brutalement bénie et que la guérison divine vous visite, que ça arrive jusqu'à vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous scellons, nous couvrons notre délivrance, notre guérison dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous reverrons demain lorsqu'il sera midi au Cameroun et 6 heures au Canada. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Alléluia.